Hello, hello. Coucou, ça fait un petit moment. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire que c'est le retour du printemps, c'est l'arrivée du printemps, avec ce 1er mai, avec la saison, avec les festivités autour de Beltane, là, entre le 1er et le 5. Symboliquement, cette période de renouveau, de renaissance. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réouvert mon compte sur Instagram. Enfin, je l'ai repassé en public. J'avais eu besoin, là, depuis un certain temps, de le refermer. Je l'avais remis en privé, voilà, parce qu'il y avait un petit peu trop de mouvements, il y avait un petit peu trop je sais pas, de visionnage, de turbulence, on dira. Donc j'avais fait une grosse épuration de ce compte. Donc je l'avais passé en mode privé. J'avais supprimé plein de gens que je suivais. J'avais supprimé plein de gens qui me suivaient apparemment, que je ne connais pas, que je ne sais pas pourquoi. Surtout qui n'interagissent jamais. Si c'est juste pour être là, pour chauffer, comme on dit. Pour mater, voilà, je le ressentais un peu comme ça, beaucoup de gens qui suivaient pour surveiller, sans être du tout parano, mais voilà, parce que bon, quand il n'y a jamais d'interaction, bon, les gens que j'aime, que je suis, qui m'intéressent, que ce soit personnellement, professionnellement, etc., ben, moi j'interagis avec les comptes. Je vois pas trop l'intérêt tout le temps de suivre des gens si c'est pour jamais interagir avec. Mais bon, c'est ma vision personnelle de voir les choses. Mais bon, voilà, en tout cas, moi j'aime bien que ce soit un petit peu dans le... Bah, toujours pareil, le partage. Voilà, le partage, c'est le mot magique. Donc j'avais eu besoin aussi d'une grosse période aussi d'introspection, où j'avais besoin qu'on me foute la paix. Pour le coup, et puis, j'ai fermé ma comment ça s'appelle, ma page YouTube, ma chaîne YouTube. Je vais y arriver. Ma chaîne YouTube aussi, en début d'année. Pareil, c'était pas aligné. J'ai passé une grosse période de turbulence intérieure et extérieure. Je suis contente, ça va beaucoup mieux, ça s'équilibre, ça s'apaise. On dit que le temps fait les choses. Ben, je crois que le temps fait les choses si on s'y intéresse quand même, hein. Si on attend juste que le temps passe, je crois qu'il ne se passe rien du tout. Mais je pense que si on se penche vraiment sur la question et qu'on a vraiment le cœur ouvert et l'esprit curieux, pour s'intéresser et pour essayer de comprendre. Bon, pour le coup, moi, je suis très curieuse par rapport à tout ça. Eh bien, je pense qu'on trouve quand même des solutions, des guérisons. On comprend des choses et puis ça évolue. Et surtout, si on est curieux et qu'on se remet en question, eh bien, il y a des belles choses quand même qui se passent. Et petit à petit, on avance. Alors, je suis partie de loin et je suis pas encore arrivée. Mais bon, c'est en route. En tout cas, j'ai eu l'envie et je me fixe beaucoup plus sur mes envies et plus sur les il faut, je dois, les gens attendent ci ou les gens attendent ça, ou on ne peut pas faire ci, ou on ne peut pas faire ça, ou il faudrait faire ci, ou il faudrait faire ça. Tous ces trucs-là, je m'en fous. Je ne m'en occupe plus. Ça fait un bien fou d'ailleurs de plus tenir compte de tout le temps de la vie des gens. Comme on dit, la vie des gens, c'est la plus loin vie des gens, c'est leur vie. Alors bien sûr, on peut tenir compte de certaines choses et de ci et là, hein, je dis pas de... Mais voilà, par contre, j'en ai fini avec tout ça et ça fait vraiment du bien de
de savoir ce que les gens pensent, de ce qu'ils se disent, de ce qu'ils se racontent. Ben, tant mieux, si ça les fait parler, si ça les occupe. On peut pas empêcher les gens, de toute façon, de parler, de critiquer, de tout ça. C'est comme ça. Par contre, et donc j'avais remonté une chaîne YouTube entre-temps qui s'appelait, enfin que j'avais commencé, mais j'étais pas encore trop dessus, qui s'appelait Eji by Love, qui était le nom d'un mantra sigillaire que j'ai fait, que j'avais créé, qui est magnifique, qui a un petit dessin avec des codes, qui est un mantra sigillaire qui était à chanter. D'ailleurs que j'ai laissé sur la chaîne et tout. Et puis là j'ai décidé, j'ai remis la chaîne à mon nom. J'ai remis, ça y est, la chaîne à mon nom. Donc je repars toute zéro, hein. Elle est toute neuve. Je crois qu'il y a 5 abonnés. Je repars toute zéro, mais ça va être un départ sur des bonnes fondations. Sur des bonnes fondations solides, sur quelque chose de juste et équilibré, sur quelque chose de posé. Et donc ça me tenait vraiment bien à cœur. Ça me tenait à cœur. La première avait été montée, comme j'avais dit, et ça fait partie de mon parcours et de ma vie, je ne le renie pas du tout. C'est juste qu'aujourd'hui, j'ai conscience du pouvoir des émotions, des mots, des émotions, et même plus que des émotions, de l'intention qu'on met dans les mots, dans l'expression, dans les vidéos, dans tout ça. Et j'ai eu une période où j'ai été extrêmement blessée, extrêmement peinée, extrêmement malheureuse, où j'ai découvert, où j'ai expérimenté, où j'étais en route sur la guérison de mes blessures, etc. etc. Entre le burn-out, entre tout ce que j'ai vécu, entre l'hôpital, la maladie, la solitude, les soucis, etc. Ça a un peu beaucoup bougé. Ouais. Et je suis super fière de mon parcours aujourd'hui, de la personne que je suis en train de devenir. Je retrouve mes capacités, je retrouve ma force. Alors j'ai encore tous les jours des gens qui me disent qu'ils ne se font pas de soucis pour moi. Ça, c'est le souci quand vous avez, je sais pas, ce qu'ils voient les gens en moi, je sais pas, mais en fait, il faut être faible dans la vie, il faut avoir l'air faible, parce que quand vous avez l'air faible, les gens vous comprennent, vous écoutent, vous aident. Quand ils ont l'impression que vous êtes forte, que vous avez besoin de personne, que je sais pas quoi, c'est bizarre l'image qu'on renvoie. Parce que là, je sors d'une période quand même incroyable et j'ai encore un paquet de trucs à régler dans mon changement de vie, etc. Mais je ne veux pas vous parler de ça dans cette vidéo-là. J'ai encore plein de gens qui m'écrivent pour me dire « Oh, on se fait pas de soucis pour toi, tu vas rebondir. » Ouais, surtout mes dépens, hein. C'est pas grave. Ouais, c'est incroyable, quoi. Mais bon, je me dis, à force que les gens y croient tous en moi, hein, je vais peut-être arriver à croire en moi, moi aussi. Hein. Mais voilà, bon, pour la petite blague. Alors, j'ai décidé, du coup, cette chaîne YouTube, je l'ai remise à mon nom. Alors, ça s'appelle Céline Degey. Je crois que j'ai mis Céline Degey consultante. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai mis comme ça. Je vous parlerai de ça plus tard, parce que pour l'instant, je vais être étudiante quelque temps, parce que j'ai déjà commencé quelques trucs depuis novembre-décembre. J'ai commencé une première partie sur l'architecture d'intérieur, puisque vous savez que c'est une des choses que j'ai déjà faites, que j'ai expérimenté, qui me plaît, c'est toute la partie de l'immobilier et de la maison, de la rénovation et de la maison. Et aussi de optimiser les mètres carrés, décorer, l'énergie des couleurs, toute la partie un petit peu énergétique aussi dans la maison, se sentir bien. Pour moi, une maison, elle doit être à l'image de ses occupants. Pour moi, la maison est complètement liée à l'humain. L'humain, la maison, l'humain. J'ai des gens qui m'ont dit, mais tu veux faire de l'architecture d'intérieur ou la maison, ou tu veux faire des soins, ou la personne, j'ai dit, pourquoi faut choisir? Je dis, je sais faire les deux, j'ai fait les deux, j'ai envie de faire les deux. Pour moi, les deux sont... on soigne une personne à l'équilibrer, à la rendre bien, à la rendre...
comment dire, dans son plein potentiel, dans son juste équilibre, dans son plein potentiel, au meilleur de son bien-être, etc., en soi. Mais il faut aussi qu'elle soit bien chez soi. Si elle rentre chez elle et qu'elle a une maison merdique, moche, mal agencée, qui ne correspond pas à ses besoins de sommeil, ses besoins de joie, ses besoins de rangement, parce qu'une maison mal rangée, on le sait, aussi, ça laisse pas de place pour le reste. Il faut pouvoir accueillir l'abondance dans une maison. Il faut que ce soit propre, il faut que ce soit rangé, il faut que ce soit... Et tout ça, tout marche ensemble en fait au niveau énergétique. Le lien, c'est le bien-être, c'est la joie, c'est l'énergétique, c'est l'amour, c'est comment on vit l'amour dans une maison qu'on partage, etc. Il faut que les personnes soient bien équilibrées en elles-mêmes et il faut aussi qu'elles aient l'espace, il y a le contenant et il y a le contenu. Voilà. Et tout ça est en interaction ensemble en fait. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de séparation. J'aime faire les deux, j'ai déjà fait les deux. Mais bon, là, je vais reprendre une partie de mes études, effectivement, pour l'architecture d'intérieur, pendant 6 mois, 1 an. Et bon, à côté, on verra. Je continue tout ça. Mais voilà, la chaîne, donc, c'est pour ça que j'ai mis Céline de G Consultante. Donc, j'ai changé le nom. Donc, elle est en accès. Je fais mon comeback comme le printemps, comme la période de Beltane. Vous savez qu'on sort des ombres et qu'on va vers la lumière. Et c'est cette période, on sort de l'hiver, où moi aussi j'ai eu besoin, même plus que l'hiver, de cette période d'introspection, pour me connaître, pour me comprendre, pour me consoler, euh, pour m'aimer, pour m'équilibrer, etc., etc. J'ai eu vraiment besoin. J'aime beaucoup ces moments de silence et ces moments, je me rends compte aussi avec l'âge, que j'ai vraiment besoin de ces moments d'introspection. Autant j'ai des moments où je suis très accessible et visible, etc., où je me rends visible et où je raconte des choses très personnelles sur moi. Et en contrepartie de ça, j'ai vraiment besoin de moments d'intimité et des moments, ouais, à l'intérieur en introspection. Et c'est chouette dans les deux cas. Et donc sur ma page Instagram, sur ma page Instagram, je l'ai repassée du coup en mode public. Voilà, parce que j'ai envie de vous partager à nouveau certaines choses. Et en fait, ce que je voulais vous raconter, c'est que pour mes futures activités, j'avais pensé, en fait, j'avais trouvé un nouveau nom. Vous savez que j'ai fermé mes pages de Margot, de Minouchette et tout. Et en fait, j'avais trouvé un nouveau nom qui rassemble toutes les activités, aussi bien de l'humain que de l'architecture d'intérieur, de la maison, et aussi de mes bilans de numérologie. Ça va aussi sur la partie de l'humain, dans le rééquilibrage, dans la reconnaissance de soi, de mieux se connaître, etc. Et j'ai tout déposé, hein. J'avais déposé j'avais réservé le nom de domaine, j'avais réservé le nom d'email, la page Facebook, la page Instagram, la page YouTube et tout. Et ça devait s'appeler Bliss comme Bliss, l'émerveillement, euh, in studio. C'était le Bliss in pour l'intériorité en soi et l'intériorité de la maison. Voilà, je trouvais que ça allait bien et j'avais tout. En plus, je l'avais même calculé en numérologie parce que je voulais que ce soit un nom qui ait une bonne vibration au niveau des nombres, parce que ça, je vous en parlerai aussi plus tard. On peut étudier les noms commerciaux, on peut voir tout ça. Et voilà, et donc j'ai créé la page YouTube, j'ai créé la page Insta et tout. J'avais même commencé un peu à publier des trucs. Et en fait, avec cette période de changement, avec cette période, je vous raconterai, je suis en train de travailler encore là sur la dernière blessure, qui est la blessure d'humiliation, qui est en train de ressortir là depuis, je sais pas, 1 ou 2 mois, mais bien... Mais bon, ça va, c'est moins mouvementé. J'expérimente d'une nouvelle manière, c'est assez bizarre, avec beaucoup de recul et avec, je sais pas, c'est comme si je sais que c'est moi, mais déjà je dors beaucoup mieux, je fais plus tous les cauchemars que je faisais avant. Et c'est comme si je sais que c'est moi, mais j'arrive à prendre les choses avec du recul et avec de la hauteur, comme si je voyais chez quelqu'un d'autre. Je sais pas comment expliquer, c'est très très bizarre.
Et je vous ai fait des vidéos que je n'ai pas encore postées là, mais j'ai commencé sur ce livre qui est génial, sur le pouvoir de l'accueil. J'aime pas parler de lâcher prise justement, et je préfère parler d'accueil. Et ce livre est top. Et je vous ai fait une première vidéo justement sur le contrôle. Et je vais vous en faire une deuxième là, j'ai vu justement sur le pouvoir de l'accueil. Et parce que c'est incroyable, et je vous parlais de ça justement, c'est les dernières choses sur lesquelles je suis en train de travailler. Enfin, les dernières dont j'ai conscience là en ce moment, hein, parce qu'on n'a jamais fini. Je suis sûre que j'aurai fini ça, il y a autre chose qui va me sortir. Ça sort au fur et à mesure. On règle une, il y a une autre qui sort. C'est un truc sans fin. Mais on les apprend plus au fur et à mesure de la même manière. Alors, tout ça pour vous dire, donc, pourquoi je vous parlais de ça? Oui, donc que j'avais choisi ce nom et que je me permets moi toute seule. Finalement, entre-temps aussi, j'ai livré un thème de numérologie à une thérapeute. Et cette thérapeute se posait la question de continuer sous son nom commercial, parce qu'elle a un nom commercial pour son entreprise, hein, voilà, de soins. Et elle se posait la question de supprimer ce nom commercial et de continuer l'activité dans son nom propre, son nom prénom. Donc on a étudié les deux. En numérologie, j'ai regardé ce que donnait son nom commercial et j'ai regardé ce que donnait son nom prénom. Forcément, elle a étudié, ça fait partie du thème. Et c'était vraiment super intéressant. En plus, parce que dans un cas, quand c'était son nom commercial, c'était un truc de dingue. Ça correspondait, c'était le même nombre que son chemin de vie. Je lui dis, bah vraiment, comme quoi, c'était juste aussi. C'est le nom actuel, le même nombre que son chemin de vie. Et en fait, quand on calcule, et en fait, son nom, prénom, si elle le prend comme nom commercial, en fait, ça correspond à son nombre d'expressions. Et ça correspond aussi à d'autres nombres qu'elle a dans son thème. Et dans les deux cas, c'est quand même assez incroyable, parce que dans les deux cas, les nombres font partie de son triangle fondamental. Et voilà, et c'était chouette. Et du coup, je me suis posé la question aussi, je me suis dit, est-ce que c'est pas se mettre aussi, est-ce que c'est pas le moment d'assumer? Et en plus, j'ai eu un petit clash il n'y a pas longtemps, avec des gens proches de moi, je sais pas, il y a 15 jours à peu près, où on m'a encore critiqué et encore fait des reproches avec ma numérologie. Il y a vraiment des gens qui ne savent pas ce que c'est que la numérologie, en fait, qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui croient que c'est un truc de Madame Irma, je crois, ou un truc comme ça. Il y a des gens qui croient que c'est de la voyance ou je sais pas quoi, en fait. C'est pas du tout ça, hein. La numérologie, c'est les nombres. C'est les nombres, mais c'est comme des statistiques, en fait. C'est des statistiques, c'est un truc hyper carré, hyper cartésien. C'est une étude. Bon, peut-être comme on étudierait, comme on dit, l'astrologie, avec les planètes et les interactions entre elles. Mais c'est pareil, c'est comme si on disait que l'astrologie, c'est un truc perché, quoi. Bah non. Je veux dire, il y a des aspects, il y a j'ai perdu le nom. Des observatoires, je vais y arriver, qui étudient les planètes, les positions, les ci, les là et tout. Enfin, c'est une science qui est connue et reconnue, qui existe. Je veux dire, je ne parle pas d'étudier l'astrologie avec l'horoscope dans le 7 jours. Moi, je vous parle de la vraie astrologie. Voilà, je veux dire, c'est une science quand même qui est connue maintenant et reconnue. Eh bien, la numérologie, c'est aussi cette science des nombres. Ça remonte jusqu'à Pythagore. Et il y a un paquet de personnes dans le passé qui se sont basées sur ces méthodes-là. C'est comme des statistiques, en fait, hein, pour étudier des tempéraments, faire des sous-familles, en fait, avec les nombres. Voilà, tout simplement. Donc voilà, ça n'a rien de... Mais bon, il y a des personnes qui n'ont toujours pas compris dans mon héritage. Encore un lapsus, je fais toujours des lapsus, moi, quand je filme les vidéos, c'est un truc de dingue. Dans mon entourage. Et ouais, c'est peut-être quelque chose à voir avec l'héritage. Mais bon, est-ce que c'est du transgénérationnel ou quoi? Mais voilà, surtout ce qui m'énerve, c'est que les gens ils jugent alors qu'ils connaissent même pas. J'ai dit aux personnes, mais si vous voulez, je fais vos thèmes, comme ça vous allez comprendre. On va faire un rendez-vous ensemble et je vais vous expliquer. Vous allez voir de quoi on parle. Et en plus, ça va être intéressant. Ça va être sympa parce que vous allez me donner le feedback.
Et voilà, et vous allez servir de cobaye, et puis comme ça va être constructif, et on va parler de quelque chose qu'on connaît, plutôt que critiquer quelque chose qu'on connaît pas, on sait même pas ce que c'est. Mais non, ça les intéresse pas, mais par contre, ils savent tout pour critiquer, mais par contre, ça les intéresse pas. Mais ils savent pas ce que c'est. Voilà, donc je vous le dis entre parenthèses, je vous ferme la parenthèse, hein, voilà, c'est pas Madame Boule de Cristal, hein, la numérologie, pas du tout, hein. Voilà, parce qu'il y a des gens qui font des raccourcis entre plein de trucs, c'est hallucinant de voir à quel point les gens mélangent tout. Donc ça, c'est super aussi pour faire des bilans, justement, parce qu'on arrive à voir notre personnalité, nos points faibles, nos atouts. Alors pareil, on m'a dit, oui, il n'y a pas besoin de faire un bilan pour savoir qui on est, et nos atouts et nos défis. Eh bien si, parfois on a besoin. Moi, j'en ai eu besoin. Il y a plein de gens qui en ont besoin. Aussi, qui sortent de burn-out ou de dépression, ou à un moment donné qui ont envie de se reconvertir, et qui ne savent pas, qui hésitent entre deux voies. Et ben, moi, je trouve que c'est super intéressant. Quand on parle les nombres, et ben, on sait si on est fait pour de la comptabilité, c'est écrit dans les nombres. Si on a du 4 ou du 8, mais surtout du 4, ben, on sait qu'on va être fait pour des métiers très structurés, très organisés, des métiers avec une certaine répétitif, avec une certaine routine, etc., etc. Et par contre, si on a du 3, si on a du 3, c'est tout le contraire. Moi, j'ai beaucoup de 3, par exemple. Ça m'a conforté dans l'idée de quitter mon travail où je ne faisais plus que de l'administratif, de la comptabilité, des ressources humaines. Pour vous donner un exemple, juste un exemple, j'en reparlerai, c'est pas le but là, mais ça m'a donné confirmation de quitter mon travail parce qu'en fait, moi, j'ai besoin d'avoir quelque chose déjà, un métier qui a du sens, ça c'est le 7. Ensuite, j'ai besoin de fantaisie, de surprise, de surtout pas de monotonie, etc. Ça, c'est mon 5. Et ensuite, j'ai besoin de nourrir mon enfant intérieur. La créativité, c'est le 3. Le 3, la communication, la créativité, c'est le côté artiste. Le côté justement de ce que je fais avec les soins, le côté entrepreneuriat, c'est le 3. Voilà, donc j'ai pas beaucoup de 4, j'ai pas beaucoup de 2, j'ai un petit peu de 1, mais ça change tout. Quand vous êtes dans une période de reconversion professionnelle, je veux dire, ça vous prouve, c'est pas plus blé. Alors oui, c'est basé sur la date de naissance, oui, c'est basé sur les patronymes, le nom, le prénom, mais c'est pareil, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ça. Même le prénom, on dit que les prénoms aussi, les prénoms veulent dire des choses, c'est pas au hasard qu'on s'appelle Céline, ou qu'on s'appelle Marie, ou qu'on s'appelle Fabienne, ou qu'on s'appelle Laure, ou peu importe. Voilà, mais moi je trouve ça hyper intéressant. Et que ça fait quand même des siècles et des siècles, il y a des gens qui font des statistiques avec ça. Donc oui, c'est connu. Et c'est vraiment pour moi quelque chose, comme on dit, vous savez, qui demande à être connu, à être découvert. C'est une vraie belle surprise. Voilà. Donc ça, je vais ensuite continuer à le proposer pour des personnes que ça intéresse. Et là, je suis contente parce que j'ai 3 thèmes de garçons à faire. On m'a commandé des thèmes. Je vais avoir 3 thèmes de garçons à faire. Et donc ça, c'est super chouette parce que j'ai une amie, quelqu'un qui m'a commandé un thème pour son copain, justement, qui se pose beaucoup de questions et qui est assez ouvert d'esprit, etc. Donc c'est top. Et j'ai quelqu'un d'autre qui m'a commandé les 2 thèmes de ses neveux. Des garçons qui ont plus de 30 ans, 35 ans. Donc ça, c'est super. Donc ça, je suis super contente. Qui est aussi des garçons, parce que dans mes accompagnements, d'ailleurs je vous en parlerai, j'ai pas envie d'accompagner que les femmes. Parce que nous, nos femmes, on est très reliées quand même à nos parties intuitives, etc. etc. Et je trouve qu'il y a beaucoup besoin d'encourager les hommes, parce que les hommes ne s'autorisent pas souvent à se connecter à leur partie artiste, à leur partie intuitive, à leur partie de s'autoriser, de se découvrir, de se connaître. Bien sûr, il y en a bien sûr, hein, mais il n'y en a pas encore, je trouve, énormément. Et comme vous savez qu'on a tous du yin et du yang, hein, la partie masculine du yang et la partie féminine du yin, on les a tous en nous, qu'on soit homme ou femme en fait, hein.
Donc nous, les femmes, on a une partie de masculin en nous. Et les hommes, bien sûr, ont une partie de féminin, qui est cette partie de sixième sens, d'intuition, de douceur. Heureusement, je veux dire qu'ils n'ont pas que des parties d'hommes, et heureusement que nous, que les femmes, on n'a pas que ça. Car on a aussi cette partie de nous qui décide, qui passe à l'action. C'est ça le masculin hein, qu'on dit, hein, ce yang. Et heureusement qu'on n'a pas que des hommes qui sont que des brutes en action, voilà, qu'il y a aussi d'autres choses. Le tout, c'est d'équilibrer, aussi bien chez la femme que chez l'homme. Voilà. Donc moi, j'aimerais bien proposer, aussi bien après avec les soins, avec les coachings, parce que, comment dire, on a autant de blessures, que ce soit les hommes ou les femmes ou ci ou là. Mais comme je pense que les hommes s'écoutent beaucoup moins, eh bien, je pense que et qui vont moins chez le psy, qui veulent moins demander d'aide, qui font moins certaines actions, comment dire? Eh bien, je pense et qui sont plus fermés quand même d'esprit sur certaines choses, comme on m'a dit il y a pas longtemps, hein, faut s'intéresser au foot, aux motos et aux voitures. Ça, j'ai bien retenu, ça va me rester longtemps, hein. C'est ça les centres d'intérêt, j'ai dit. Alors, bon, OK, pour une femme, hein. J'ai dit, bon, si vous cherchez des nanas comme ça va être compliqué, hein. Mais, mais je pense que ça peut être... d'ailleurs, c'est super parce que voilà, dans mes premières consultations que je vais avoir, eh bien, je vais déjà avoir, pour l'instant, j'ai plus d'hommes que de femmes. Donc c'est chouette parce qu'il n'empêche que les hommes font aussi des dépressions. Il n'empêche que les hommes font aussi des burn-out. D'ailleurs, il y a énormément d'hommes, quand ils ne vont pas bien ou quand ils ont des chagrins d'amour, qui ne s'autorisent pas, à le montrer, qui ne s'autorisent pas à aller voir un psy, toujours avec la question de la vulnérabilité et que soi-disant, ils ne veulent pas paraître comme faibles, ils ne veulent pas paraître comme affaiblis. Et il y a beaucoup d'hommes qui, du coup, qui se réfugient dans le travail. Et du coup, bon, c'est vrai que les surcharges de la maison, des enfants et tout sont beaucoup portées aux femmes. C'est pour ça qu'on a beaucoup, beaucoup de femmes qui font des burn-out, parce que rajouter aux 35 ou 40 heures les charges de maison, de domicile, d'enfants, des fois de s'occuper des parents et de ci, de là, ben, pour le coup, ça fait vraiment comme s'il y avait 2 ou 3 jobs en même temps. Mais il y a aussi des hommes qui travaillent beaucoup, beaucoup, beaucoup au niveau professionnel et qui fuient en fait dans le travail. Leur chagrin, leur mal-être, leur, leurs soucis, leurs incompréhensions, leur malheur en fait dans la vie, leur mal-être, et qui sont beaucoup obsédés aussi par la réussite et par l'argent. Donc de ce fait vont vouloir beaucoup travailler et puis quand ça va pas aller, ils vont aussi fuir encore plus aussi dans le travail. Et donc ça peut donner des situations quand même un petit peu catastrophiques. Et donc je trouve que c'est vraiment chouette et moi j'aimerais vraiment bien aider aussi les hommes à se reconnecter en fait à leur part intuitive, à leur part d'humanité en fait. De se connaître, de s'accepter, de se voir, de s'aimer. C'est pas réservé qu'aux femmes quand on dit d'apprendre à s'aimer, etc. C'est réservé à tous les humains. Et on y vient à cette ère-là. Mais je pense que c'est important et de rééquilibrer et puis d'aider les femmes peut-être plus dans leur partie justement yang, de passer à l'action, de s'aimer aussi bien sûr, de se reconnaître, de s'aimer, etc. Mais aussi de passer à l'action, etc. Bref, tout ça pour vous dire qu'avec tout ça, du coup, je me suis posé la question et du coup, je me suis dit, en fait, non, tu vas pas te cacher derrière un nom commercial, même si bien sûr j'aurais mis aussi mon nom, bien comme d'habitude, mais j'ai dit, j'ai déjà eu Margot, j'ai déjà eu d'autres marques, j'ai eu Minouchette, même si c'était Minouchette by Céline Deget, et si et là, et puis j'ai dit, je vais pas faire encore 2 pages. J'étais en train de recommencer en fait le même truc, 2 pages à gérer, 2 trucs Instagram à gérer et tout, et en fait, non, j'ai dit, c'est le moment en fait d'assumer qui je suis, et je dirais presque même les dernières remontrances que j'ai eues, ça m'a presque titillé le côté rebelle, de besoin de liberté, d'envie de liberté, de besoin de m'affranchir de tout ça, et de dire c'est le moment que je m'assume aussi complètement vis-à-vis des gens,
ce qu'on appelle tous notre mission ou pas. Enfin, c'est pas spécialement une mission. Enfin, c'est juste, je pense que notre mission, quand on parle des fois de mission d'âme, de chemin de vie, de ci, de là, en fait, c'est juste de trouver qui on est, en fait. D'incarner qui on est, d'incarner dans cette vie, là, vraiment, concrètement, justement, de s'assumer qui on est avec nos capacités, d'avoir retrouvé nos capacités. Pour moi, justement, c'est rien du tout de perché. C'est juste de revenir ici et maintenant, dans notre vie, à incarner qui on est, en fait. Et ce que j'ai eu du mal à faire toute ma vie. Et c'est vraiment, bah, c'est ça le job, c'est là. Et donc, bah, faut l'incarner avec son vrai prénom, son vrai nom. Pas derrière des masques, pas derrière un nom de scène, un nom commercial, un nom artistique, etc., etc. Et c'est vraiment le moment. Du coup, voilà. Alors peut-être que j'utiliserai à des moments donnés dans des publications parce que c'était joli, puis ça avait des belles vibrations, Blissin Studio. Avec le bliss, j'aime beaucoup ce mot bliss, qui vraiment pour moi pétille et rayonne. Je l'aime même au niveau de la consonance, donc je l'utiliserai peut-être par moment dans des publications ici ou là. Mais du coup, j'ai décidé de tout faire sous mon nom et sous mon prénom. Et bon, même si c'est pas encore pour tout de suite, hein, mais bon, c'est comme ça prend du temps de préparer les choses, etc. Et peut-être à un moment donné, il faudrait que je présente un projet ou je sais pas encore comment ça va se passer aussi pendant ma reprise d'études. Donc voilà, j'ai déjà réfléchi à tout ça. Et voilà, et du coup, j'ai dit, bah, c'est le moment ou jamais de se montrer, de s'assumer et de réouvrir, entre guillemets, les canaux. Voilà, du coup, j'ai décidé de repasser la chaîne YouTube à mon nom. J'ai décidé de réouvrir mon Instagram en public. Et je vais alimenter uniquement ces comptes-là, ces pages-là. Ce sont mes comptes personnels. Et en fait, de toute façon, les gens qui vont venir à moi, et ça a été déjà le cas en fait, j'ai été beaucoup soutenue dans ce sens-là, parce que dans les intérêts, j'ai plein de gens qui me posent des questions déjà, qui s'intéressent à la numérologie, alors que j'en ai encore pas vraiment parlé. J'ai même pas fini de faire mes tarifs. J'ai pas fini de faire enfin de préparer les tarifs, les communications et tout ça. Bah, de toute façon, pour l'instant, j'avais pas encore fait le statut, etc., etc., puisque je viens juste de quitter mon job là, il y a 2 mois. Donc c'est tout récent. Mais je vois que c'est déjà en route, c'est déjà là, c'est déjà en route, voilà. Donc les gens qui viennent à moi pour ma personnalité, en fait, pour moi, parce que c'est moi. Et si c'est pas moi, justement, ceux qui ne se reconnaissent pas, que je n'intéresse pas, qui ne se reconnaîtront pas dans mon parcours, dans dans mon histoire, dans mon vécu, eh bien, ça leur parlera pas. Il suffit juste qu'ils me suivent pas, qu'ils me suivent plus. Comme j'ai dit, c'est pas moi qui vais m'adapter aux autres ou à ce qu'ont envie d'entendre certaines personnes. Si je ne leur conviens pas, mais ils sont libres. Tout le monde est libre. Et moi, je suis libre d'être qui je suis, en fait. Je suis libre d'être moi-même. Et il est temps. Il est temps. Voilà. Et ça, c'est mon plus beau, comment dire, c'est mon plus bel accomplissement, en fait. Parce que c'est vraiment pas facile, hein. La société, elle veut tout le temps te mettre dans des cases. Les gens, ils veulent tout le temps te remettre dans des cases. Et parce que c'est eux ils sont chauds au Michelin. Ça les impacte, c'est tous les gens que ça dérange par rapport à eux, par rapport à leurs amis, par rapport à ci, par rapport à là. Je dis, c'est pas la peine d'en faire tout un pataquès, hein. Il n'y a rien de... Il n'y a rien de spécial, il n'y a rien d'extraordinaire. Je pense qu'il y a des métiers qui sont un petit peu plus gênants dans certaines familles, quand même. Si vous voyez ce que je veux dire. L'endroit où tout le monde va, mais où personne ne veut que ce soit sa mère ou sa sœur, par exemple, mais où tous les hommes vont. C'est la vie, est faite pleine de paradoxes comme ça. Voilà, par exemple. Mais bon. Voilà. Donc je me dis, les gens, en fait, vont se reconnaître pour ça, pour ce partage, et parce que j'aurais justement expérimenté ce dont je vous parle, toutes ces blessures, ce burn-out, ces chagrins d'amour, cette transition, cette reconversion,
cette année dans les hospitalisations, dans les opérations, ce rapport au corps, etc. Cette résilience, euh, cette acceptation de soi, ce pouvoir de l'accueil. Voilà, tout ça, tout ça, tout ça. Et puis j'ai en projet, je vais mettre quelques formations aussi en place parce que j'ai en projet justement aussi bien, je pense que je vais faire une petite formation par rapport à l'hôtellerie aussi, tout ce qui concerne un petit peu du management ou de d'éco-management, audit et voilà au niveau consultante justement. Ce que je connais bien, mais je pense que je vais commencer par ça parce que ça, je sais faire, c'est fait, ça c'est déjà, voilà, ça c'est déjà acquis. Le temps que je continue mes études sur l'architecture d'intérieur, qui est surtout pour apprendre à dessiner en fait, ce que je vais faire, dessiner, faire les plans de côté, tout ça, parce qu'après le reste c'est pareil, je l'ai fait à l'hôtel, vu que j'ai eu mon hôtel pendant 7 ans que j'ai rénové concrètement sur le terrain, et j'ai déjà fait aussi avant pour d'autres choses, je connais. C'est plus par rapport à une légitimité et puis voilà, pour apprendre ces derniers petits points-là que je ne connais pas. Et les formations vont venir au fur et à mesure et je vous en parlerai, je vous le dirai. Et je pense qu'il y aura vraiment quelque chose autour de la confiance en soi et de retrouver ses capacités, ça c'est sûr. Et je pense qu'on pourra intégrer pour ceux qui le veulent justement la numérologie, qui va déjà donner de bonnes pistes. Et je pense qu'il y aura forcément aussi quelque chose autour du contrôle. Du contrôle, des stressés, angoissés et de la partie contrôlante. Parce que c'est quelque chose que je connais vraiment bien. Et voilà. Et ben, plus ou moins, maintenant, je pourrais dire que j'ai les clés pour sortir de tout ça en fait. Et toutes les blessures. Voilà, donc ça c'est quelque chose dont je vous reparlerai un petit peu plus tard. Ben là, c'était déjà pour vous expliquer un petit peu ce petit virage. Ce petit virage, cette réouverture. Alors, je vous souhaite un beau printemps. On arrive bientôt sur l'été. Il y a plein de choses inquiétantes dans le monde. Ça a toujours été. Mais c'est vrai que les médias en rajoutent beaucoup à nous inquiéter, à nous stresser. Justement, moi, ça fait plusieurs mois, je pourrais presque dire plusieurs années. Là, exceptionnellement, j'avais mis la télé tout à l'heure pour regarder quelque chose, mais sinon, je ne l'allume plus. Ça n'empêche pas de se renseigner ou d'acheter des journaux ou de savoir un petit peu ce qui se passe, etc. Mais c'est de ne pas ressasser toute la journée de l'angoisse et du stress. Et parce que ça fait ça, c'est que ça qui fait le buzz en fait. Avec tout ce qu'on pourrait apprendre de magnifique dans le monde, de positif, de ce qui se passe. À part les documentaires géographiques, humanitaires ou sur les animaux ou sur les reportages géographiques qui sont super intéressants, mais sinon on n'apprend rien. On n'a jamais de bonnes nouvelles de choses qui se passent dans le monde positives. Alors qu'il y aurait, mais tellement, moi j'adorerais regarder des reportages sur des pays, au niveau développement économique, au niveau... Il y a tellement de choses qui se passent dans le monde. Mais vraiment, la télé, c'est une catastrophe. Donc moi, j'ai choisi de ne plus regarder ça. On peut, en fait, le miroir. D'ailleurs, je vous en parlerai parce que j'ai vu quelque chose comme ça dans le livre, là. Ce qui se passe à l'extérieur, en fait, ça vient de là. Notre monde extérieur, c'est ça qui est assez incroyable, et ça, on le comprend au fur et à mesure qu'on guérit ses blessures. Notre monde extérieur, oui, il y a un monde extérieur, la Terre, oui, ok. La Terre, l'humanité, oui. Mais dans l'humanité, il y a de tout. Il y a des choses moches et il y a des choses merveilleuses, tous les jours. Il y a des avancées, il y a des progrès, il y a de la recherche, il y a des victoires en médical, de la recherche scientifique, des découvertes en astrologie, enfin en plein de choses extraordinaires chaque jour dont on ne parle pas beaucoup. Chaque jour des guérisons, des découvertes, etc. Des choses encore qu'on découvre en archéologie, euh, sur ces terres d'Égypte. Il y a des grands mystères encore, il y a des grands mystères, mais on découvre des choses un peu chaque jour, et ça c'est passionnant. Et puis bah oui, il y a des guerres, il y a des famines, il y a des choses moches, il
Il y a des meurtres, il y a des trucs horribles qui se passent. Et on peut choisir ce qu'on veut regarder. Et en fait, de regarder le beau, ça ne va pas faire arriver plus de mal. De regarder, par contre, que les choses négatives, ça imprègne notre vision des choses. Et ça, on l'a bien vu ces dernières années, là, avec le fameux Corona, qu'on peut focaliser. Il y a des gens qui ont bien vécu, entre guillemets. Alors oui, il y a des gens qui ont tout perdu, il y a des gens qui ont fait faillite, de ci, de là et tout. Mais des fois, je suis bien placée pour le savoir cette année, il y a des choses qui se passent qui sont un mal pour un bien. Et j'aurais jamais pensé dire ça, ne serait-ce qu'il y a 1 an, il y a 2 ans ou avant. En fait, ma double fracture au pied, en gros, j'en ai bavé physiquement et j'ai toujours mal, hein, et je dois encore me faire opérer, hein, faut pas croire. Et même si je fais la danse orientale et tout ça, parce qu'il est pareil, il y a des gens qui me disent ah, si tu fais la danse, c'est que ça va mieux. Non, non, je fais la danse pour que ça aille mieux, c'est le contraire, en fait, hein. Je fais la danse parce que j'ai arrêté le kiné, j'en pouvais plus de 6 mois, 1 an de kiné là. C'était jusque-là, j'en avais trop marre. C'est bon, 3 fois par semaine, là, truc de kiné, on faut tout faire soi-même. Donc j'ai décidé de faire autre chose pour nourrir justement ma joie, pour nourrir la nouveauté. J'ai eu l'occasion, l'opportunité, voilà, de faire ça, la danse orientale. C'est pas pour ça que ça va mieux mon pied. Mon pied, ça va pas tellement mieux. C'est très stagnant et en fait j'ai vu un docteur aussi et un ostéo qui m'a dit que mon, mon corps stagne là. Mon corps n'en peut plus. Mon corps a besoin de repos, il a besoin de souffler. Il y a trop eu d'opérations, j'ai eu 3 anesthésies en 1 an. Il y a trop eu, voilà, de fatigue, de douleur, de souffrance, de médicaments, de ci, de là. Voilà. Donc là, mon corps, il n'évolue plus, il ne progresse plus. Donc il y a besoin de faire un break. Donc je fais un break. En attendant, je fais la danse, par exemple. Voilà. Mais on peut choisir, en fait, ce qu'on a envie de mettre dans notre vie, les gens qu'on a envie de fréquenter et les choses de la manière dont on a envie de les voir. On peut, c'est ce fameux verre à demi plein, à demi vide. On peut choisir de se prendre en responsabilité ou pas. On peut choisir de vouloir se soigner ou pas. Je ne dis pas que ça va être facile. Je ne dis pas que ça va se faire du jour au lendemain. Voilà. Mais on peut quand même décider de le faire ou de ne pas le faire, de continuer à vivre dans les masques, de continuer à vivre en déni de soi-même. On peut décider de rester malheureux. Parce qu'il y a aussi des avantages à rester dans le mode victime, à rester dans le mode malade ou à rester dans le mode malheureux. Et ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Oui, 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 oui. Il y a des avantages à rester dans tout ça. Je sais qu'il y a des gens que ça peut choquer ce que je dis, mais si. Donc à un moment donné, on peut choisir aussi, en fait, on peut juste choisir notre vie. Et ça reprend ce que je disais dans l'autre vidéo. Il faut juste s'autoriser, par contre. Il faut s'autoriser à tout, à ouvrir la porte de tout possible. Et il faut s'autoriser à être soi, à, à, à ouvrir le champ des possibles, en fait, pour tout, pour l'abondance, pour le bien-être, pour la santé, pour l'amour, pour les finances, pour l'abondance. C'est dans tous les domaines, l'abondance, voilà. En fait, c'est incroyable, hein. C'est gratuit, ça dépend que de nous. Voilà, donc c'est vraiment à la portée de tous. Et plus ça va, plus j'y crois, plus je suis dans cet état d'esprit-là, et plus il y a des belles choses qui m'arrivent. Et comme quoi, on peut voir tout noir ou tout blanc, et comme quoi on peut... Et je sais que demain, c'est pas que j'aurai plus jamais d'épreuves de ma vie, hein. Enfin, je pense que malheureusement, forcément, j'en aurai. Mais je sais que je les gérerai plus de la même manière, ça c'est sûr. Je vais plus les appréhender de la même manière, je vais plus les gérer de la même manière et tout. Et c'est ça que ça nous apprend. Et c'est dans ce sens-là que je dis que finalement, ma double fracture, mon burn-out et tout ce qui m'est arrivé, ben, ça a été finalement des épreuves très très difficiles dans ma vie. Mais ma nuit nord de l'âme, mon chagrin d'amour, etc. Mais c'est grâce à tout ça que j'ai pu faire ma transformation et que je vais pouvoir enfin être moi-même pour la première fois de ma vie. Voilà, donc ça c'est beau, ça c'est chouette, j'avais envie de vous le partager et c'est accessible pour nous tous, c'est accessible pour tout le monde en fait, tout le monde a accès à ça. Et malheureusement,
On le voit, parfois on est obligé de passer par des épreuves compliquées et difficiles pour trouver cet espace-là. Mais en fait, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Malheureusement, c'est souvent quand on perd les choses, qu'on se rend compte de leur valeur, quand on perd les gens, quand on perd plein de choses qu'on a, quand on perd la santé, et voilà. Mais c'est pas non plus obligatoire. On peut aussi, si on veut, si on se le permet, on peut aussi essayer de voir les choses différemment et anticiper tout ça dans le sens de switcher sans se prendre des murs. On peut switcher avant de se prendre des murs si on veut. Et c'est le message que j'ai envie d'alerter les gens là-dessus. C'est possible, c'est possible. Et voilà, et on en reparlera. Allez, je vous fais des gros bisous. Merci pour ceux qui ont écouté jusqu'à la fin. Et je vous dis à tout bientôt.